Allez, question 1. Dans un repère orthonormé OIJ du plan, construire entièrement le cercle trigonométrique dans le sens direct. On fera apparaître la valeur des cosinus et des sinus et on prendra pour échelle OI égale OJ égale 6 carreaux. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un cercle trigonométrique? C'est un cercle qui a pour rayon une unité. Et on demande de le construire dans le sens direct, donc ça signifie qu'on aura O, le I, ça représente une unité en abscisse, et le J, ça représente une unité en ordonnée. Donc ça, hop, c'est le cercle trigonométrique. Et quel est son périmètre et le sens direct, pardon, on part d'ici, c'est là le point de départ, et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, c'est ça le sens direct. Quel est son périmètre? On rappelle que le périmètre d'un cercle, c'est 2π multiplié par le rayon, 2πr, vous pensez moyen mnémotechnique, 2πr, 2πr. Et comme le rayon vaut une unité, donc le périmètre, c'est 2π fois 1, ce qui donne 2π. Donc, quand on part d'ici, tout le contour vaut 2π, donc 360 degrés en radians, ça va être 2π radians. Et donc 180 degrés qui est la moitié de 360, pour passer de l'un à l'autre on divise par 2. Et comme les angles en radians et en degrés sont proportionnels, on va également diviser par 2. Donc 180 degrés, on est ici, ça va donc être pi radian. Alors, pour faire le cercle, tac, donc on vous dit OI égale 6 carreaux, donc là, le O et I, donc 6 carreaux, donc ça représente une unité, donc là, il faut imaginer qu'il n'y a pas ça, parce que le I, ça représente une unité, voilà. Donc 0, 1, et le J, c'est une unité en ordonnée, donc on imagine qu'il n'y a pas ça. Tac. OIJ. On y va, donc c'est ce que j'ai dit, on va placer déjà les angles en radians, donc on a vu que on part d'ici, donc quand on est là, on est à 0 radian. Tac. Ou si on a fait un tour complet, le tour complet, ou 2π radian. Ensuite, on vient de voir que 180 degrés, on est ici. Donc 180 degrés, c'est pi radian. On continue, 90 degrés, c'est la moitié de 180 degrés, donc on divise par 2. Et donc, pareil, on va diviser par 2, ce qui donne pi sur 2 radians. Donc 90 degrés, on est là. L'angle ici en radians, ici c'est pi sur 2 radians. Et donc, 90 degrés pi sur 2 radians, plus 90 degrés, donc là, pi sur 2 radians, 90 degrés, plus pi sur 2 radians, ça fait 2 pi sur 2, ce qui donne bien pi radian. Et donc, si on rajoute 90 degrés, ici, pi sur 2 plus pi sur 2 plus pi sur 2, ça va donner l'angle de 3 pi sur 2 radians. Ensuite, alors 0 degré, 0 radian, ça je l'ai déjà placé. Ensuite, on va placer les angles de 45 degrés. Donc 45 degrés, on divise par 2. Donc pi divisé par 2, ça donne pi sur 4. En effet, pi sur 2, quand on le divise par 2, divisé par un nombre revient à multiplier par l'inverse du nombre. Donc 2, c'est pareil que 2 sur 1. Et donc divisé par un nombre, ça revient à faire fois l'inverse de ce nombre. Donc l'inverse de 2 sur 1, c'est 1,5. Et ça donne bien pi sur 4. Pi, si on le divise en 2 et qu'on le divise en 2, pi, on l'a donc divisé en 4. Alors, comment on trace l'angle de 45 degrés sans rapporteur? Et bien ici, comme on a des carreaux, et bien en fait, les carreaux, ce sont des carrés. Et pour obtenir un angle de 45 degrés, on passe par la diagonale des carreaux. Donc là, on va mettre voilà, les petits points ici, et on va tracer en passant par la diagonale de chaque carré. Tac. Et pareil ici. À la règle, voilà, on passe par la diagonale des carrés. Et donc, les angles en radians ici, donc on a donc 45 degrés, donc pi sur 4 radians.
45 plus 45 degrés, 90 degrés, on arrive là. Donc plus 45 degrés, donc ici pi sur 4 plus pi sur 4 plus pi sur 4, 3 pi sur 4 radians. Plus 45 degrés, ça va donner 4 pi sur 4 radians, ce qui donne bien pi radians. Plus 45 degrés, on arrive là, donc 5 pi sur 4 radians. Plus 45 degrés, ça va donner 6 pi sur 4, donc 6 pi sur 4, on divise par 2, ça fait bien 3 pi sur 2 radians. Plus 45 degrés, donc on est donc ici à 7 pi sur 4 radians. Et si on rajoutait 45 degrés, là on serait à 8 pi sur 4 radians, ce qui donne bien 2 pi radians. Hop, on a placé les angles de 45 degrés. Maintenant, on va indiquer... Bon, on le fera à la fin, la valeur. On peut indiquer les pointillés pour indiquer la valeur des cosinus et des sinus. Donc là, tac, 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 tac. Tac, 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 à la règle. Hop. Et hop. OK. Ensuite, l'angle de 60 degrés. Donc 60 degrés, c'est 180 divisé par 3. Et donc, en radians, on divise également par 3, donc ça va donner pi sur 3 radians. Alors, pour tracer un angle de 60 degrés, donc pi sur 3 radians, donc on sait que son cosinus vaut 1,5. Donc on va se mettre à la moitié. Donc là, on sait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux, pardon, donc on se met à la moitié. Donc ici, 1,5, c'est la moitié. 1,5. Donc le cos, on se met 1,5. On trace des pointillés. Et on obtient pile l'angle de 60 degrés, pi sur 3 radians, qui est ici. On est bien supérieur à 45 degrés. Et ensuite, pour trouver les autres angles, hop, on trace des petits pointillés parallèlement. Donc 1,5. Ouais, j'ai un peu dévié. Tac. Tac. Donc, hop, moins 1,5. Voilà. Tac. 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 Et tac. Donc 60 degrés, pi sur 3 radians, plus 60 degrés, ici 2 pi sur 3 radians, plus 60 degrés, 3 pi sur 3 radians, ce qui fait pi radian, plus 60 degrés, on arrive là, 4 pi sur 3 radians, et plus 60 degrés, donc plus pi sur 3 radians, ça donne bien 5 pi sur 3 radians. Et ensuite, on va terminer avec les angles de 30 degrés. Alors, 30 degrés, il y a deux façons pour trouver l'angle. Soit on fait 180 degrés et on divise par 6. Donc, ce qui donne pi divisé par 6, pi sur 6 radians. Ou autre façon, de 30 à 60, on divise par 2. Et donc, pi sur 3 divisé par 2, divisé par un nombre bien multiplié par son inverse. Donc, ça fait fois 1,5, ce qui donne bien pi sur 6. Pi sur 3 divisé par 2, pi sur 6 radians. Et là, pour tracer un angle de 30 degrés, on sait que son sinus vaut 1,5. Donc en sinus, on va se mettre à la moitié, à 1,5. Tac. On va tracer horizontalement des pointillés. Et là, on obtient exactement l'angle de 30 degrés, pi sur 6. Attention, il ne faut pas se tromper, 30 degrés, c'est 190 divisé par 6, pi sur 6 radians. Tac. On trace les pointillés. Tac. Et tac. Et donc on y va tranquillement. Donc pi sur 6 radians, 30 degrés, on est là. Plus 30 degrés, donc on arrive à 60 degrés, donc ici. Plus 30 degrés, on arrive ici. Donc pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6. Plus 30 degrés, on arrive là, 4 pi sur 6 radians. Plus 30 degrés, on arrive ici. On est bien, donc pi sur 6 plus pi sur 6 plus pi sur 6 plus pi sur 6 plus pi sur 6, ça donne bien 5 pi sur 6 radians. Et donc, si on rajoute 30 degrés, si on fait plus pi sur 6, 5 pi sur 6 plus 30 degrés pi sur 6 radians, ça fait bien 6 pi sur 6, ce qui donne bien pi radian. Donc là, on est à 6 pi sur 6, plus 30 degrés ici, 7 pi sur 6 radians.
Plus 30 degrés, on arrive là, 8 pi sur 6 radians. Plus 30 degrés, 9 pi sur 6 radians. 10 pi sur 6 radians. Et on rajoute 30 degrés. Et ici, on arrive à 11 pi sur 6 radians. Et on se rassure en se disant, bah, si on rajoute 30 degrés, 11 pi sur 6 radians, plus on rajoute 30 degrés, donc pi sur 6 radians, ça donne 12 pi divisé par 6, ce qui donne bien 2 pi radians ici, soit c'est bien tout le tour. Et maintenant, on va placer la valeur des cosinus et des sinus. Donc 1 demi, ensuite ici, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. 1 demi en sinus, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et par opposition, 1 demi moins 1 demi, racine de 2 sur 2, donc ici, moins racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, ici, moins racine de 3 sur 2. Et pareil en sinus, 1 demi, donc là on met bien le tiret, attention, moins 1 demi, racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, et ici, racine de 3 sur 2, là, moins racine de 3 sur 2. Voilà pour la construction de ce cercle trigonométrique. Allez, on va compléter les cos et les sines. Donc on rappelle que les cosinus représentent l'abscisse. Donc si on prend, allez, j'en sais rien, 2 pi radians. Donc 2 pi radians, c'est l'angle qui est ici. Donc son cosinus, c'est son abscisse. Donc l'abscisse, donc l'angle de 2 pi est là. Son abscisse, vu que c'est un cercle trigonométrique, en abscisse, on va de 0 ici jusqu'à 1 en abscisse. Donc 2 pi, son abscisse, 2 pi radians, son cosinus vaut 1. 180 degrés, donc pi radian, on est ici. Son abscisse, ici, vaut moins 1. L'abscisse, c'est moins 1. 90 degrés, pi sur 2 radians, on est ici en jaune. Donc on va regarder son abscisse sur le cercle trigonométrique. Son abscisse vaut 0. 45 degrés, pi sur 4 radians, son cosinus. Donc le cosinus, c'est l'abscisse. Ça vaut racine carrée de 2 sur 2. 60 degrés, merde, il y a encore une erreur. 60 degrés, attention, c'est pi divisé par 3. Et 30 degrés, c'est pi divisé par 6. Donc 60 degrés, pi sur 3 radians. Son cosinus, c'est l'abscisse, vaut 1 demi. 30 degrés, pi sur 6 radians. Son cosinus, c'est l'abscisse, vaut 1 demi. Ensuite, attention, là, on parle de l'angle de 0 degré, donc l'angle de 0 radian, donc on parle de l'angle ici. Donc l'angle, c'est l'angle 0 degré, c'est l'angle qui est là. 0 degré, 0 radian, c'est où on part. Et donc son cosinus, c'est son abscisse, donc l'abscisse vaut 1 également. Attention. Alors, 120 degrés en radian, combien ça fait? Donc 120 degrés, on prend 60 degrés et on le multiplie par 2. Donc pareil, on va faire pi sur 3 fois 2, donc ça va donner 2 fois pi sur 3, soit 2 pi sur 3. Et donc 2 pi sur 3 radians, son cosinus, ça représente l'abscisse sur le cercle trigonométrique, c'est moins 1 demi. Et 3 pi sur 2 radians, 3 pi sur 2, c'est 3 fois pi sur 2 radians. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris pi sur 2 et on l'a multiplié par 3. Et donc 90 fois 3, ça donne 270 degrés. Donc 90 pi sur 2 plus pi sur 2 plus pi sur 2, 3 pi sur 2, on est ici. Et donc son cosinus, c'est son abscisse. Bah, l'abscisse, c'est 0. Donc là, 0. Maintenant, on va donner la valeur des sinus. Allez, on reprend. Donc l'angle de 2 pi radian. Donc 2 pi radian, on est ici sur le cercle trigonométrique. Son sinus, cette fois-ci, ça représente l'ordonnée. Donc l'ordonnée sur le cercle trigonométrique, ici, c'est 0. Et pareil, l'angle de 0 degré, 0 radian, on est également là. Son sinus et son ordonnée vaut également 0. Ensuite, 180 degrés pi radian, donc pi radian, on est ici. On va regarder le sinus. Le sinus, ça représente l'ordonnée. L'ordonnée vaut 0. 90 degrés, on est ici. Son sinus, c'est son ordonnée. Donc là, l'ordonnée, ça monte jusqu'à 1. On est à 1 en ordonnée ici. 45 degrés pi sur 4 radians, on est ici. On va regarder son sinus. Son sinus, c'est l'ordonnée, vaut racine carrée de 2 sur 2.
60 degrés pi sur 3 radians, son sinus c'est l'ordonnée, l'ordonnée vaut également racine carrée de 3 sur 2. 30 degrés pi sur 6 radians, son sinus c'est l'ordonnée, le sinus vaut 1 demi. 120 degrés de pi sur 3 radians, on est ici, son sinus vaut racine carrée de 3 sur 2. Et 3 pi sur 2 radians de 170 degrés, on est ici, c'est l'angle qui est là, et donc le sinus, ça représente son ordonnée, donc l'ordonnée, attention ici, c'est moins 1 en ordonnée. Tac. Voilà pour la correction de cet exercice.